Bonjour et bienvenue chez Reptiline. Aujourd'hui, je suis avec ma collègue Lana. Dis bonjour Lana. Bonjour. Voilà. Donc Lana qui est en train d'apprendre à s'occuper des serpents et qui est ma foi pas mal douée. Et aujourd'hui, on va ensemble nourrir des léopythons albertisi adultes. Donc le python à lèvres blanches, un magnifique python. Donc on a un trio d'adultes Reptiline Gazeran, trio d'adultes reproducteurs, trio inversé, donc deux mâles et une femelle. Donc c'est des animaux qui ont déjà reproduit en captivité et que nous avons donc à la vente. Et là aujourd'hui nous allons les nourrir. Alors hier on a changé l'eau. Et comme quoi il faut toujours bien prévenir les animaux. Parce que donc on voit ici, donc on va enlever les cales. Et vous allez voir, dès que je glisse la vitre, vous voyez, hop, la tête qui bouge tout de suite. Donc voilà, alors Lana hier a changé l'eau. Hein. Lana est super à l'aise avec les serpents, donc elle y va cash et il n'y a pas de problème. Donc elle avait oublié de bien le prévenir. Donc le mâle lui a fait une petite morsure de prédation, donc je voulais vous la montrer. Donc en fait il l'a mordu, il s'est entouré autour de son bras comme si c'était une proie. Donc vous voyez, bon déjà Lana voilà c'est une costaud, elle a même pas voilà pipé, rien du tout, tout va bien. Et surtout vous voyez, hein, contrairement à ce que les gens pensent, c'est totalement bénin. Vous voyez. Donc faut arrêter avec tous les trucs sur les forums, sur les dents géantes des pythons, de ceci, de cela, ces machins. Lana, c'est pas un légionnaire de 45 ans, elle a géré sa morsure sans problème. Et voilà, vous voyez, c'est absolument bénin. Ça va, Nana? Ça va, Pas tranquille. mal et tout, c'était Tranquille, easy quoi. tranquille. Donc voilà quoi. Arrêtez de vous faire des films, arrêtez de vous faire monter la tête et vous faire angoisser par des gens qui disent n'importe quoi sur la taille des dents des serpents, etc. C'est des animaux dont la morsure est absolument bénigne. Donc voilà. Donc on va utiliser, quand même pour éviter les accidents, une longue pince. Moi j'ai l'habitude d'utiliser un long hémostat de 60 cm pour nourrir tous les serpents d'une certaine taille. Pourquoi? Parce qu'un hémostat, on a vraiment de la distance, on ne le prend pas par les ciseaux ici, hein, et on va pouvoir soulever, c'est très puissant un hémostat, hein, ça serre très fort par rapport à une pince Bruxelles, ça c'est mieux pour nourrir des juvéniles. Et on va présenter le rat, on va l'attraper, donc on n'attrape pas son rat par la queue comme ça, hein, comme le font des fois les gens. Parce que bon, ça peut marcher, mais ce que je veux dire, c'est que des fois, ça effraie certains serpents. Le mieux, c'est toujours de les attraper par le corps. Donc, ce qu'on peut faire facilement avec cet hémostat. Et comme ça, on a plus de précision. Donc, vas-y, Lana, tu vas lui donner. Donc, alors, évitez de mettre sa main trop proche. Hein, voilà. Et on ouvre toujours du côté opposé où est le serpent. Donc, voilà, hop, on voit l'animal qui sent. Et là, tac, tout de suite, la réponse est immédiate. Alors, on va ouvrir. Vous voyez, hop, constriction. Donc là, à partir de ce moment-là, il n'y a pas de problème, hein, on peut pousser le serpent, donc on en profite pour changer l'eau en même temps. Donc, et si j'avais dû changer l'eau et que j'avais rien à lui donner à manger, hein, je pouvais utiliser un crochet pour le prévenir ou une tapette à mouche. Nous, on utilise pas mal de tapettes à mouche. Donc voilà, on va passer au suivant. Donc un autre mâle, très beau. Donc quand l'animal est par exemple du côté gauche, on évite, quand c'est des grands serpents, on évite d'ouvrir du côté gauche. Parce que comme il sait qu'il va avoir à manger, des fois ils peuvent sortir. Et si on est à genoux, comme ça, on peut être surpris. Et voilà. Donc on ouvre toujours le côté opposé. Où est le serpent? Lana, à toi de jouer. Lana arrive avec sa proie. Voilà. Donc là il la sent et paf, immédiatement, constriction. Vous voyez, un magnifique serpent avec des reflets, très bien. Lana a toujours de l'initiative, hein, je n'ai pas besoin de lui dire les choses. Elle le fait instinctivement, ça c'est bien. Bravo. Ok, et donc il reste la dernière femelle. Vas-y Lana, je t'ai enlevé les cales, tu peux y aller. Donc elle est au fond du terrarium, donc on va préférer ouvrir... Il peut ouvrir de ce côté-là, elle est suffisamment loin. Donc là, sa tête est cachée, elle n'est pas trop en attente. Donc on va la toucher doucement pour la réveiller, gentiment. Bon là, elle s'est un peu dépliée. Hop là, elle a loupé. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut avoir une grande pince. Donc des fois, ils loupent, ça leur arrive, ou des fois, ils sont surpris. Donc d'où l'utilité d'avoir une grande pince, sinon on peut se faire attraper. Hein. C'est pas
ni de la méchanceté, ni de l'agressivité, tout ça, c'est simplement de la prédation. Un serpent, c'est un prédateur, donc voilà, ça c'est un réflexe de prédation et rien d'autre. Donc voilà, petite séance de nourrissage des Léopython albertisi, python à lèvres blanches. Donc voilà, c'est des animaux qui, vous voyez, qui mangent très bien, hein, qui sont jamais trop délicats au niveau de la nourriture. Faut éviter de leur donner des trop grosses proies. On leur donne des rats entre 150 et 250 grammes maximum. Donc voilà. Et surtout, le petit plus de cette vidéo, c'était de vous montrer ce que ça donnait, une morsure quand il y a une erreur. Voilà, viens avec moi, Lana. Elle est timide encore, mais pourtant elle est douée. Et voilà, donc vous voyez, c'est rien du tout. Donc arrêtez d'avoir peur des animaux, détendez-vous et eux se détendront à leur tour. Et comme ça, tout ira bien. Voilà, et on vous dit à bientôt sur la chaîne YouTube Reptiligne. À bientôt. Au revoir.